Ça y est, 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 les amis. L'Euro est défini. L'Euro est défini. L'Euro 2020 est défini. L'Italie tombe avec la Turquie, la Suisse et les pays de Galles. Absolument incroyable. Superbe tirage au sort. C'est la première fois, enfin, en tant que je me rappelle, hein, c'est la première fois que l'Italie a un groupe aussi facile, les gars. Franchement, ça va, fastoche. Ne pas sous-estimer, bien sûr, ça serait pas mal. Ne pas sous-estimer les adversaires, parce que sinon, ce serait un peu du nimp hein, de sous-estimer les adversaires. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Franchement, je dois vous dire clair et net, je croyais qu'on allait se prendre le Portugal. Je sais pas, j'avais ça dans le truc, qu'on allait se prendre le Portugal. Mais finalement, non, on va pas se prendre le Portugal. Et voilà, donc je vais me mettre un peu de côté, comme ça on peut voir tous ensemble les classements, donc les groupes, etc., etc. Donc les voici, les voici. Alors je vais vous mettre ça un peu plus grand, comme ça au moins on peut les voir beaucoup mieux. Et voilà, nickel. Donc les amis, on a groupe A, bien sûr c'est nous qu'on va ouvrir cet euro, c'est bien sûr ceux qui vont gagner. Ceux qui vont gagner vont ouvrir l'euro. Donc, Italie, Suisse, Turquie et pays de Galles. Exactement ça, ce que je voulais. Bravo. Ça va. Donc, pays de Galles, on va dire, il faut faire un peu plus attention. Mais bon, tout le monde parle de Gareth Bale. Mais pays de Galles, c'est pas seulement Gareth Bale. Donc, ça va. Donc, je pense l'Italie première, deuxième pays de Galles, troisième Suisse, quatrième Turquie. Ça pourrait se passer, je pense. On l'a dans la poche. Nickel. On va rester calme là. Je suis trop hype parce que ce groupe-là, il est trop hype. Alors, groupe B, Belgique, Russie, Danemark, Finlande. Je pense que ça pourrait passer aussi. Tout à fait facile, fastoche pour le Belgiquien, pour le Belgique. Donc un groupe assez normal, assez fastoche, etc. Donc je pense que là, il pourrait quand même se le faire. Groupe C, Ukraine, Pays-Bas, Autriche et les barrages de la Ligue D. Donc il y aura encore les barrages, c'est-à-dire que c'est pas encore tout à fait officiellement complet, on va dire le tout. Donc là, il y aura encore une équipe. J'avais lu, je me rappelle plus lequel. J'avais lu, j'avais vu pendant que c'était en direct. Maintenant, je me rappelle plus exactement les équipes. Je sais que par exemple chez Angleterre, Croatie et République tchèque, la Ligue C, il y a l'Islande dedans, par exemple. Donc l'une de ceux-là qui va aller dans le groupe D, donc l'Angleterre, Croatie, République tchèque et ceux qui vont faire le barrage de la Ligue C. Et le groupe E est l'Espagne qui a, on va dire, facilement son groupe, hein, donc pas la peine de... Là, il n'y a pas la peine de s'inquiéter. Espagne, Pologne, Suède et les barrages de la Ligue B. Ouais, je pense que l'Espagne, là... pourra le faire. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, ouais, groupe C, pour moi, Pays-Bas la plus fort. Après Ukraine et après Autriche. Groupe D, ça va être très difficile entre Croatie et Angleterre. Sinon, République tchèque, ça pourrait passer. Après, je sais pas les barrages de la D, du C, je sais pas lesquels des deux il y aura. Donc, probablement là, il faudrait voir. Ensuite, on a Espagne, Pologne, Suède et les barrages de la Ligue B. Ça non plus, je sais pas. On va les voir, je pense, juste après pour qu'on puisse voir aussi les équipes qui peuvent tomber dessus. L'Espagne, je pense que là, il n'y aurait pas de problème. Après le deuxième, ça va être, je pense, un combat entre Pologne, Suède et les barrages. Groupe F, le groupe de la mort, et c'est exactement là que je voulais avoir le Portugal, le groupe de la mort, donc l'Allemagne, France, Portugal et le barrage de la Ligue A. Mais bon, on va rester calme parce que là en fait le groupe F c'est pas on va dire tout à fait... à l'époque ça serait un groupe fastoche pour l'Allemagne et la France. Donc à l'époque hein. De nos jours, c'est un peu difficile de dire que c'est un groupe de ouf ou un groupe parce que si on réfléchit bien, l'Allemagne en ce moment est comme ci et comme ça. C'est pas tout à fait l'Allemagne qu'on connaît de l'époque.
La France, beaucoup de blessés en ce moment, donc ce n'est pas la France qu'on connaît des champions du monde, mais bien sûr supérieure pour moi. La France, je dis ici, c'est pas parce que vous regardez, la plupart vous regardez de la France mes vidéos que je dis ça, mais pour moi la France, dans ce groupe-là, c'est celle qui est la supérieure à tout le monde, hein. Donc niveau joueur, etc. etc. Donc pour moi là, la France, elle est supérieure à tout le monde. Le Portugal, c'est je pense la petite équipe qui arrive comme ça en plein milieu de rien. Et bon, petite équipe, on pourra pas le dire parce qu'ils ont gagné quand même le dernier Euro. Donc on pourra pas dire ça non plus. Donc petite ou petite pas. On va dire que c'est une équipe. Moi, le Portugal, en fait, ce que je dis depuis longtemps, c'est une équipe château. C'est une équipe château, mais qui joue bien ensemble. Donc il faudrait voir qu'est-ce qui va. Moi, pour moi, là, le groupe F. C'est la deuxième place qui va se jouer entre l'Allemagne et le Portugal, je dirais. La première place, je la donnerais facile. Bon, facile, pas facile, mais je la donnerais à la France. La première place. Franchement. Enfin, moi, je le vois le truc comme ça. Après, deuxième place, je pense que ça va être l'Allemagne et le Portugal qui vont se battre entre eux. Moi, après, je dis ça, je dis rien. Hein. Ça se peut que je me trompe et que je vous dis une énorme connerie, que ça va pas être ça. Et ça fut comme ça que le Portugal a battu l'Allemagne et la France. Et passa en première place. Tout peut être possible. Donc, ouais, donc le groupe de la mort, c'est exactement là que j'ai vu le Portugal après. Après que j'ai vu qu'il n'est pas sorti au groupe de l'Italie, je me suis dit, ça y est, le Portugal va tomber avec la France et l'Allemagne. Sûr à 100%. Et c'était exactement ça. Donc, c'était incroyable. J'étais vraiment persuadé que c'était ça en fait, que ça allait venir exactement ce tirage au sort là. Franchement, je suis très content pour l'Italie parce que c'est un très très beau tirage au sort, donc un très bon tirage au sort pour nous. Faire attention au Pays de Galles, sûr. Bon, il faut faire attention à tous les trois équipes, hein, donc c'est pas maintenant dire ouais, Suisse, ça va être facile, hein. Turquie, fastoche, non. On reste calme parce que quand même c'est des équipes à respecter, des équipes vraiment à faire attention, à faire gaffe à eux aussi, hein. Donc c'est pas maintenant à dire ah mais c'est fastoche et tout. Bien sûr je rigole quand je dis que c'est fastoche, c'est fastoche mon cul, hein. Donc on va rester calme quand même parce que voilà. Des surprises, ils peuvent toujours en avoir. Surtout à l'euro, il y en a toujours des surprises. C'est ça en fait ce que l'euro rend toujours. C'est toujours en fait intéressant de voir parce que l'euro en fait ça garde. Il y a toujours des surprises. Qui aurait cru qu'il y a 2 ans, 4 ans? C'était en 2016. Il y a 3 ans de cela. Ouais, c'était en 2016. Il y a 3 ans de cela, qui aurait cru que le Portugal allait gagner en finale contre la France? À l'époque, tu t'aurais dit, tu te fous de ma gueule. L'époque, je parle l'époque quand il y avait Zidane, etc., etc. Jamais de la vie, tu aurais dit le Portugal va gagner contre la France. Et c'est quand même arrivé. Donc, c'est pour vous dire, l'euro, c'est toujours la surprise. Je vous rappelle aussi en 2004, par exemple, le Portugal qui perd en finale contre la Grèce. Qui aurait cru que la Grèce aurait gagné une fois l'euro? Donc, c'est toujours le truc de surprise, l'euro. Donc, ouais, ça fait plaisir. Donc, pour nous, ça fait extrêmement plaisir. Je suis content pour ça. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce groupe de l'Italie et le groupe, enfin, tous les autres groupes en général. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, sur ce, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Hortex Elpa. Et on se revoit à très vite. Votre Elpa, triple peace.